Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est moi, votre humble serviteur, Élie Mongo. Aujourd'hui, je reviens encore pour vous parler du thème « N'occupe pas la terre inutilement », deuxième épisode. Ma soeur, mon frère, je vous avais dit ceci, que la terre, c'est une bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. Il ne faut pas occuper cette terre inutilement. La terre n'a pas été créée pour Satan, ni pour ses acolytes, mais la terre a été créée pour nous, ses enfants. Neka tulubaka, avant Nzamba sala mbisi, asala na mai, avant pe Nzamba sala mutu, asala na mabele. Ndeko nanga soki oza na se ya moyo yo, ezala na tina, Nzamba yebi de pourquoi. C'est pourquoi si vous lisez la Bible dans Luc 13, 6 à 9, Bible ezobeta ya biso lisolo ya mokonzi mo azalaki na elanga ya monene ya vino. Et qu'est-ce qui s'est passé na kati ya elanga na ye? La Bible nous dit avant un jour, il s'est décidé de planter le fig au milieu de la vigne. Tango aloni yango, 3 ans après, à zongi po azombouma, et la Bible nous dit il n'y avait absolument rien dans cette figue. Directement, il s'est fâché. Il a appelé le vigneron. Alors dit, mais pourquoi occupes-tu la terre inutilement? Ça fait 3 ans depuis que Natiki Yango et là, moi, m'a donné Zobotate. Je préfère pour moi de les couper et de les jeter. Nakanda wana. Le vigneron, alors dit, maître, s'il vous plaît, laisse encore un peu de temps. Nous allons creuser tout autour et nous allons mettre du fumier. Peut-être à l'avenir, ça donnera des fruits. Tout ça, ma soeur, mon frère, dans le langage normal, dans le langage lorsque nous parlons du maître, nous voyons Dieu lui-même. Le vigneron, nous voyons Jésus-Christ de Nazareth. Et la vigne, c'est l'ensemble des chrétiens. Et toi et moi, Dieu nous a placés au milieu des chrétiens. Il a besoin que nous bénéficions aussi dans le milieu wana. Mais il ne quoi pas ces années. Mingi ya bato nzamba placé na se ya moyo yo bazo porter ba fruité. Si nana bango zo mona na te. Ma soeur, mon frère, tu dois savoir que c'est pas pour rien Dieu vous a placé dans ce monde. Même si tu n'as rien, dis-toi toujours je suis important. Enfant de Dieu, ne sois pas esclave de la paix. Crois que Dieu vous a appelé dans ce monde pour une cause et il sait ce qu'il fera dans votre vie. Enfant de Dieu, vous devez lutter dans votre vie de porter des fruits. Le problème que nous avons aujourd'hui, la plupart des chrétiens ne portent pas de fruits. Ne portent pas de fruits. Ils sont là dans des distractions. Ma soeur, mon frère, si vous lisez la Bible dans Galates 5, le 19e verset, Bible le dit na bisoni. Le 19e verset, Bible le dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Nous avons des chrétiens aujourd'hui, ils occupent la terre inutilement à cause de l'impudicité. L'impureté, la deuxième des choses, la dissolution. Impureté, il y a des gens qui sont comme ça. Ma soeur, mon frère, lorsque tu es impur, tu ne veux pas respecter la parole du Seigneur. Je vous le dis en vérité, la bénédiction ne sera pas votre partage. La dissolution, tu ne sais pas comment chercher, comment vivre, comment faire de tous les moyens pour s'en sortir. Ta vie est comment? Ma soeur, nous avons des chrétiens aujourd'hui qui vivent toujours dans l'idolâtrie. Enfants de Dieu, l'idolâtrie, c'est dans beaucoup de formes. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui croient comme si lorsque nous parlons de l'idolâtrie, c'est que ça va moutoua ke nanda kwa nganga. Moutoua ke komuka kisi. Negonangai, ba acte belé tozo posé, c'est déjà l'idolâtrie. Nous avons des chrétiens aujourd'hui, malgré que Dieu le bénit, même la dîme, il ne paye pas la dîme. Ce qui est la la Bible nous dit ceci, vous êtes frappés par la malédiction, le peuple tout entier, parce que vous me trompez. Lisez la Bible dans Malachie, vous allez le voir. Et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? La Bible nous dit clairement par des dîmes et des offrandes. Ma soeur, mon frère, nous demandons à Dieu de nous donner, mais qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? C'est ça aussi le problème que tu dois te poser comme question. C'est ça la question que tu dois te poser plutôt. Ma soeur, mon frère, je vais vous montrer qu'il y a des gens qui aiment l'argent plus que Dieu. Malgré qu'ils soient à l'église, malgré qu'ils prient, malgré qu'ils cherchent la face du Seigneur, vous allez comprendre que la plupart des gens, ils ont fait de l'argent comme leur maître. Il y avait un jeune homme dans la Bible nous dit clairement que ce jeune homme, il avait beaucoup d'argent.
Un jour, à quel bosso Yesu abisi Yesu. Que doit-on nous faire pour hériter le royaume des cieux? Yesu abisi. Alors bien nous kota bokonza likolo. Abisi tala les 10 commandements. Je dois 10 commandements tiens-moi en pratique. Et l'homme en question, il a dit à Dieu, Seigneur, j'ai observé tout ce que tu viens de dire, je le fais déjà. Nabanga nzambe, na salara bo 10 commandements na kati na ngezali. Nzamba tali abisi, ça reste encore une seule chose. Abisi alobi prends tout tes biens, vends-la. Teka yango, zwambongo wana kendo pesa ngo ba pauvre. Et la Bible nous dit ceci, tellement cet homme, il avait beaucoup de biens, il donna les deux à Jésus et il partit. Ma soeur, mon frère, vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui aiment l'argent plus que Dieu. Même le riche aujourd'hui, ils aiment l'argent plus que Dieu. C'est ça aussi ce qu'on appelle l'idolâtrie. Tu ne veux pas prier, tu ne veux pas chercher la face du Seigneur. Même si tu pries Dieu, tu cherches la face du Seigneur. Mais ce que tu fais, tu l'aimes plus que Dieu. Ma soeur, mon frère, je dis toujours aux gens, Yesu alingi biso mingi. Mais la plupart des gens n'aiment pas Jésus. Je vous le dis en vérité. Jésus a dit à ses disciples, celui qui m'aime, il doit d'abord commencer à observer ma parole. Il doit d'abord mettre en pratique la parole du Seigneur. Votre église a des problèmes. Église est dans une situation belleuse au débat. Mais qu'est-ce que tu fais pour votre église? Je me rappelle, pour cet homme, Joseph d'Arimathée, le corps de Christ était exposé. Mais qu'est-ce que cet homme a fait? Il a dit ceci, tombeau le plus cher. Et c'est là où ils ont mis Jésus-Christ. Enfant de Dieu, la bénédiction est disponible. Mais est-ce réellement ton cœur est disposé à recevoir la bénédiction? C'est ça le problème, l'idolâtrie. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont des idolâtres. Ils continuent toujours à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Nous continuons, si nous continuons, toujours, la Bible nous dit ceci, la magie. Vous savez, il y a combien de chrétiens qui vivent dans la magie? Nous avons des chrétiens, malgré qu'ils prient, mais balingi kokota banda kwanganga mingi. Ce que l'on dit kokota banda kwanganga te, ba acte yo opposé, zo laksa clairement que yo kinananda kwanganga osala mamabe. Enfant de Dieu, comment se fait-il un chrétien qui prie, qui cherche la face du Seigneur? Bazo yebisa moni mayaka oyo. So te mayaka na loketo, mayaka oyo eza mayaka chance et utara Nigeria. Ma soeur, mon frère, c'est ça aussi la magie. Et loko ba yebisa otia na lolemo wana. Ma soeur, mon frère, la Bible nous dit clairement, ne vous enivrez pas de vin, mais du Saint-Esprit. Toujours continuer, la Bible nous a parlé des inimitiés, le querelle, koswana, la jalousie. Nous avons des chrétiens qui vivent dans la jalousie, qui demeurent dans la jalousie. Pour eux, ce qu'ils font là, c'est tout à fait normal. Ma soeur, mon frère, pourquoi os jalouser ndeko ya zui? Ce qui a bali, ce qui a zui, ça ne veut pas dire que asuki si bénédiction. Non, le panier circule encore. Nous avons les animosités, les disputes, les divisions, le secte. La Bible nous parle de l'envie, de l'ivrognerie, de l'excès de table. Il y a des chrétiens qui vivent dans l'ivrognerie. Ma soeur, mon frère, et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons des hommes qui ne respectent pas leurs femmes à cause de l'ivrognerie. Nous avons des femmes qui ne respectent pas leurs hommes à cause de l'ivrognerie. Souvenez-vous d'un homme de Dieu dans la Bible. Abimana bana na ye oyaboti pona nini pona alangwaki. Eza ba acte moko ya mabe oyo na kati ya Bible nzamba lingi yango te. Et lorsque tu es toujours dans des choses pareilles, tu occuperas la terre inutilement. Mais si vous continuez, vous allez comprendre, la Bible nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. L'amour, je répète encore, la joie, la paix, la patience. Ma soeur, mon frère, tu dois être patient. Tu dois avoir un cœur d'amour. Tu dois être dans la joie, malgré les choses. La bonté, la bénignité, sois simple. Ndima que Dieu soit pambola, que Dieu soit saint, sois fidèle avec ton Dieu. Sois doux avec ton Dieu. Ma soeur, mon frère, la tempérance, ce sont des fruits très puissants pour toi et moi. Enfant de Dieu, le jour où tu vas porter des fruits, Dieu ne vous coupera pas pour vous jeter. La terre n'a pas été créée pour Satan, ni pour ses acolytes, mais la terre a été créée pour nous, ses enfants. Les enfants du Seigneur, la terre a été créée pour vous. Ma soeur, mon frère, n'occupe pas la terre inutilement. Partagez ces messages, donnez à tout le monde et abonnez-vous sur notre page
YouTube Eli Mongo Prédicateur TV. Ma soeur, mon frère, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, vous qui êtes toujours avec nous et qui vous soutenir Bisso dans ma communion surtout. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Ciao.